réalité qu'ils vont avoir en face est la réalité d'un réel, d'un monde d'objets qui disparaît, n'est-ce pas? C'est-à-dire un monde d'objets qui disparaît. C'est-à-dire c'est la révolution de la nouvelle physique, n'est-ce pas? La révolution de la nouvelle physique qui va dire, du coup, les entités substantielles avec lesquelles le newtonisme, non, la physique de Newton agit, c'est-à-dire il y a des chiens, des chats, des tables, non? Du coup, non, il n'y a pas des chiens, des chats, des tables, n'est-ce pas? Bon. Mais la dissolution, la déconstruction des formes est une déconstruction qui va durer un temps très court, hein, et les ravageante va de 1885, mettons, jusqu'à 1920, mettons, et les formes esthétiques seront déconstruites, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout à coup, on ne peut plus peindre comme avant, n'est-ce pas? C'est-à-dire on ne peut plus peindre comme avant. On ne peut plus faire de la musique comme avant. Et c'est la déconstruction. On les voit dans la peinture, c'est très très clair, cette déconstruction de la forme, n'est-ce pas? C'est par le cubisme, le surréalisme, le dadaïsme. On déforme les formes que jusque-là, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a comme un parallèle, il n'y a pas une cause à effet, je ne pense absolument pas qu'il y ait une cause à effet. Il y a un parallélisme, quelque chose qui est beaucoup plus fort, que c'est cette autonomie qui a l'époque en tant que bête vivante, pour dire comme ça, n'est-ce pas, dans laquelle il n'y a pas besoin que les gens passent les mots, vous comprenez, c'est une problématique contre laquelle on se casse les nez, c'est un mur, c'est-à-dire, il y a une évidence, on ne peut plus peindre comme avant, on ne peut plus composer la musique comme avant, alors on va déconstruire la musique, le sérialisme, la musique concrète, etc., on va déconstruire, non? De la même façon, dans l'histoire, on va dire, c'est quoi l'histoire? C'est quoi étudier l'histoire? Ce n'est plus étudier la date des rois et des guerres. Alors, ils disent étudier quoi? Alors, c'est par exemple l'histoire des annales, hein, les courants des annales, qui va dire, écoutez, pour comprendre des époques historiques, voyons, bon, je sais que c'est un lieu commun, mais ils disent, voyons les sacs de la ménagère. Qu'est-ce qu'elle achète, la dame c'est lui-même qui le dit, non, mais ça va devenir un lieu commun, parce qu'effectivement ce n'est pas ça, non, mais disons, on va dire une déconstruction. La déconstruction plus importante en histoire, de mon point de vue, est Ferdinand Braudel, qui effectivement va dire, non mais le sujet de l'histoire, ce qui fait que se bougent les choses, c'est un ensemble qui inclut les hommes, la mer, la côte, et il va par exemple étudier la Méditerranée. Alors, la Méditerranée est un sujet qui bouge, non? C'est l'idée de autoproduction. Bon. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans l'historiographie, et que ce soit, bon, quelque part aussi un peu, il faut reconnaître Freud avec l'idée de que la conscience n'était pas tout, qu'il y avait un inconscient, bon, il va déconstruire aussi l'unité un peu. Bien que lui, il s'arrange après pour tout remonter avec l'idée d'inconscience, c'est pour ça que c'est un peu périphérique. Mais il y a une déconstruction quand même aussi de l'homme conscient, que la raison va guider ses pas, et dit, bon, non, il y a un désir, une impulsion, il y a un ça, bon, etc. Alors, c'est devant quoi se trouvent ces auteurs? Ils se trouvent face au besoin de dire, mais quelles sont les entités? Qu'est une entité? Qu'est une entité? Qu'est un étant, qu'est un objet, non? C'est pour ça que Simondon va parler d'individuation. C'est un mot bien heureux, bien trouvé, c'est-à-dire individuation, c'est-à-dire quels sont les processus d'individuation. Mais ce que Simondon dit clairement, il dit, je pense à la réduction du paquet d'ondes. Ça va, la réduction du paquet d'ondes, tout le monde... Si, bon, on dit que oui, bon, de toute façon, on ne veut pas savoir les gens qui regardent après sur YouTube. Non, mais si quelqu'un ici veut, on peut expliquer, sinon on n'explique rien du tout. Tu veux? Mais voilà, au moins il y a une courageuse. La réduction du paquet d'ondes est quand même effectivement la figure centrale de la physique quantique. Le problème, c'est qu'il y a Grace, qui est physicien quantique, qui est juste en face de moi, alors... Mais bon. Alors donc, la réduction du paquet d'ondes, pour le dire d'une façon qui me regarde pas mal, est l'idée de que
l'idée d'une physique non substantialiste, c'est-à-dire que ce qui existe n'existait pas jusqu'à Newton. Dans la physique de Newton, c'est une physique dans laquelle existent des objets, des pierres, des tables, n'est-ce pas? Et ces objets ont un rapport d'extériorité. C'est un entrechoc, un rapport mécanique d'extériorité. Et si je trouve un objet, c'est parce qu'il était là. Bon. Dans la réduction des paquets d'ondes, c'est, je m'excuse, mais c'est l'exemple le plus courant. L'exemple qu'on donne pour comprendre qu'est-ce que c'est une réduction des paquets d'ondes et la différence entre la physique newtonienne et la physique subatomique, on dit, dans la physique newtonienne, toi tu vas le dimanche matin pêcher dans un lac. Si tu sors un poisson, c'est parce qu'il était là. Dans la physique quantique, tu vas pêcher. Et si tu sors un poisson, c'est parce que procentuellement, donc d'un point de vue probabiliste, les poissons se matérialisaient comme une unité autour de ton hameçon. Tu comprends? Alors, ce n'est pas que le poisson n'était nulle part, il avait des ondes. Il y a des ondes, et ces ondes-là, tout à coup, se réduisent vers une particule. Tu vois? Donc, dans l'interaction des mesures, dans cette interaction des mesures, tu auras une particule qui, en tant que particule, n'existait pas. Jusque-là. Bon. Jusque-là, ça va. C'est de la vulgarisation honnête. Alors, effectivement, la question, c'est ça. La question, c'est que, à quoi ils répondent, tous ces gens-là? Ils répondent aux catégories qui sont fait la mal. Vous comprenez, aux catégories qui sont fait la mal. Alors, pour définir qu'est-ce qu'est une situation, nous disons la préoccupation part de cette préoccupation-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde une situation? Qu'est-ce qui fait, entre guillemets, réduction du paquet d'ondes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet que quelque chose passe à une existence apparemment substantielle? Alors, je vais te répondre à toi. Ouais, je vais commencer avec ta dernière question de la dernière fois, mais d'abord, juste, il n'est pas là un ingénieur qui était la dernière fois, qui est un jeune ingénieur, je ne me souviens pas son prénom, qui me disait, mais moi, dans la vie courante, je me comporte comme si les objets étaient substantiels. Non? Je dis, heureusement, non? Alors, parce que c'est une question de seuil, vous comprenez? Au-delà d'un seuil, non? Au-dessous du seuil atomique, non? Un niveau subatomique, c'est le niveau dans lequel les chats sont vivants et morts à la fois. Non? C'est-à-dire, c'est, voilà, l'électron, il existe comme ci, comme ça, il y a une superposition d'états. Au-dessus du niveau atomique, les chats sont vivants ou morts, c'est-à-dire qu'il y a une substantialité. Alors c'est drôle parce que l'anecdote que je raconte par rapport à est-ce que je dois me bouger avec un monde substantiel ou pas, je m'excuse pour ce que l'on a déjà entendu 10 fois, mais c'est quand j'étais en tôle, la tôle c'était comme une sorte d'université populaire, non? On échangeait tous les savoirs entre les camarades, etc. Et un jour, j'étais en train de donner un cours de physique quantique à 3 copains qui étaient 2 Indiens paysans et un autre Indien que je ne sais pas qui était dans la vie, mais bon, enfin, ils n'avaient pas le niveau primaire, d'école primaire. J'étais en train de l'expliquer, la physique quantique, parce que bon, on a passé plusieurs années en tôle. Et alors, à un moment donné, j'ai dit, mais tu comprends, cette mur, j'ai cogné le mur, c'est surtout du vide. Et alors eux, avec plein de bon sens, me disent, oh, mais alors va-t'en. Alors, effectivement, c'est-à-dire c'est une question de seuil, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au-delà d'un certain seuil, les objets se comportent comme s'ils étaient substantiels. Mais la problématique qui va apparaître à partir de 1900, c'est que, sauf à faire de la magie, tu ne peux pas dire que tout à coup, vous voyez, c'est-à-dire les particules qui vont former des électrons et des molécules, en soi, ils n'ont pas un plancher substantiel. Mais alors, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que se comporte comme si c'était substantiel? Vous comprenez? Bon, d'accord, se comporte comme si c'était substantiel, et nous avons tout à fait intérêt à nous comporter comme si c'était substantiel pour ne pas se cogner contre les murs. Par contre, nous savons qu'elles ne sont pas substantielles. Et c'est là où Whitehead va dire, sont tous des processus. Sont des processus dans une durée. C'est-à-dire c'est une ontologie non occidentale. Non? L'Occident avait choisi, avec Parménide, avait choisi la substance, les objets substantiels, etc.
Les autres ontologies, que ne s'appellent pas des ontologies, c'est des sagesses, je ne sais pas comment vous l'appelez, n'est-ce pas, choisissent les processus. Bon. L'idée des processus est l'idée de base nécessaire pour arriver vers une pensée, une théorie, une pratique de la situation. Qu'est-ce que c'est agir? Notre séminaire s'appelle depuis quelques années Penser et agir dans la complexité. Nous pourrons dire qu'est-ce que signifie penser et agir dans une conception des processus et non pas des substances.